Nous avons dit ceci. La différence dont Malachi parle, c'est une conséquence d'un service divin rendu. Donc, parlant de la conséquence, il y a les inconvénients, il y a aussi les avantages. Les inconvénients, ce sont des conséquences négatives, et les avantages, ce sont des conséquences positives. Alors, la conséquence positive qu'on appelle l'avantage, c'est ces signes-là de distinction que Dieu mettra aux gens qui l'ont servi. C'est comme si les gens qui l'ont servi seront couverts par la main droite de Dieu qu'on appelle la main de la miséricorde. Et les gens qui ont refusé de les servir seront couverts par la main gauche de Dieu qu'on appelle la rigueur. Alors nous avons dit ceci. C'est quoi un service divin? Et qui est un serviteur de Dieu? Un serviteur de Dieu, c'est celui qui rend un service divin. Alors c'est quoi les services divins? Nous avons dit ceci. Pour servir Dieu, il faut comprendre ce que Dieu veut de l'homme et ce que Dieu veut de l'univers. Alors, qu'est-ce que Dieu veut? Nous avons lu quelque part dans Psaume, la Bible dit: les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, la gouvernance de la terre était donnée à l'homme. Maintenant, comment est-ce que l'homme doit diriger la terre? C'est en imprimant les modèles divins sur la terre. C'est comme ça que Jésus a révélé ça dans Matthieu chapitre 6, les versets 9, 10 et 11. Dans sa prière, il a dit ceci: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Celui qui fait la volonté de Dieu sur la terre, c'est l'homme. C'est l'homme en qui le Saint-Esprit réside. Alors, c'est quoi ces services divins-là? C'est faire régner Dieu sur la terre. C'est imprimer la marque divine sur la terre. Donc, tout celui qui consacre sa vie à ses fins, tout celui qui consacre sa vie pour faire régner Dieu sur la terre, c'est celui-là qu'on appelle serviteur de Dieu. C'était ça le gros de l'enseignement. Le vendredi, on a dit ceci: il y a des choses qu'un serviteur doit connaître afin de bien servir Dieu. Mais il y a un grand frein qui empêche à l'homme, à un serviteur de Dieu, de bien faire le service divin. Et ces grands freins, on l'a découvert dans les livres d'Ésaïe, le chapitre 25. La Bible dit ceci: sur cette montagne, il va anéantir les voiles qui voilaient tout le peuple. Nous avons dit ceci: les voiles, c'est tout un système maléfique établi par le diable. Premièrement, pour empêcher à l'homme d'accéder à la pensée divine, pour empêcher l'homme d'accéder à la connaissance de Dieu. En un mot, pour empêcher l'homme de croire en Jésus-Christ. Ça, c'est le premier niveau du voile. Le deuxième niveau du voile, c'est ce système-là qui empêche à l'homme qui a déjà accédé à la connaissance, maintenant qu'il empêche d'accepter et de croire dans la vérité à laquelle il est accédé. Ça, c'est le deuxième niveau du voile. Et le troisième niveau du voile, c'est empêcher à l'homme. L'homme a compris, l'homme a accepté, mais au niveau de l'action, l'homme refuse de poser l'action
qui doit être en adéquation avec la connaissance à laquelle il a accédé et à la connaissance à laquelle il a cru et il a accepté. C'est comme ça un bon serviteur de Dieu doit briser le premier niveau du voile. C'est comme ça on avait déclaré sous l'onction de notre pasteur que tout système maléfique qui vous empêche à accéder à la connaissance de Dieu, que ce système tombe. Alléluia. Amen. Et on a déclaré encore en disant tous les systèmes qui empêchent aux croyants d'accepter la parole de Dieu et de croire dans cette parole, tous ces systèmes-là tombent. Et le troisième niveau du vol, on a déclaré en disant tous les systèmes qui vous empêchent de pratiquer la parole de Dieu, tous les systèmes qui vous empêchent de poser les actions en adéquation avec la parole, que ces systèmes tombent. Si ces systèmes-là tombent, vous allez rendre un bon service divin. Et quand Dieu viendra pour apposer les sceaux de la distinction, vous serez couverts par la main droite qu'on appelle la miséricorde divine. J'ai résumé mes deux enseignements.